Allez, bonjour à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, et on n'est pas dimanche, on est mercredi, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo le mercredi, ou autre jour que le dimanche d'ailleurs, mais en même temps, regardez les graphes, c'est quand même magnifique. Dimanche, on était sur ces niveaux-là, quand j'ai fait la vidéo, et aujourd'hui, on a quand même bien pété, c'est Bitcoin en une heure. On va dézoomer, je pense que vous avez déjà tous vu le graphe, mais il est assez exceptionnel, ça a quand même bien pété, on le sentait, hein, je le sentais, j'étais quand même bien aussi. On n'a pas fait la TH, mais on était vraiment pas loin. J'ai pas mal tweeté sur la chose. D'ailleurs, j'ai posé le top. Hein, je suis vraiment désolé. Je vais vous montrer sur le Twitter. J'avais fait un tweet. On va regarder ça. Enfin, on avait parlé en tout cas sur le Discord. J'avais écrit, c'était Tilt qui a fait le bon Tilt, hein, qui passe de temps en temps sur le Discord pour ceux qui se demandaient. J'avais écrit, je sais pas si vous pouvez voir, si vous pouvez lire. J'avais écrit joyeux ATH les amis. Je prends un peu d'avance. On était vraiment au top du top sur un graphique 1 minute. Donc, ouais, parce qu'en fait, je partais en game sur les jeux vidéo. Et voilà, je me suis dit, vas-y, flemme d'être là, flemme d'aller faire le tweet et tout, j'ai envie de jouer. Et du coup, j'avais envoyé ça. Euh, et du coup, ça a posé le top. Mais il y avait un petit peu d'animation hier, en tout cas sur Twitter, c'est un petit peu cool. Les gens reviennent quand le marché remonte, même si on est encore très très loin des niveaux qu'on a pu connaître à l'époque, bien sûr. Mais voilà, on est sur résistance, vous le voyez très clairement, on est sur une résistance qu'on a travaillé, retravaillé, encore et encore et encore, je sens forcément la cassure, d'autant plus que, regardez ce qu'on a ici, on a énormément de positions qui s'ouvrent, on est sur un ATH, sur l'Open Interest, sur un niveau de résistance. Je pense que ça short énormément sur ce niveau-là. Je sais pas quand, comment, mais on va faire ça sur l'Open Interest. On va liquider des gens. Je pense que ce sera un short squeeze. Peut-être qu'avant, on va dump, on va liquider du monde pour revenir et tout liquider bien correctement ici. Je ne sais pas comment ça va se faire exactement, je ne suis pas devin, mais on est sur un ATH, sur l'Open Interest. Ça sent pas bon pour certains. D'autant plus que, alors on le voit un petit peu moins ici, on va repasser en 1 heure, on le voyait bien tout à l'heure, mais après une très longue période dans le rouge sur le spread, on est repassé dans le vert, donc ça montre un certain enclin aux gens à acheter. On a eu aussi une petite montée sur le funding rate. Donc ouais, c'est pas impossible que ce soit majoritairement des gens qui essayent de shorter ça. Très clairement, shorter ça pour moi, c'est vraiment une giga erreur. C'est une résistance, on est d'accord, mais une résistance dans ce tendance de fond qui est haussière et une résistance qui a été déjà retapée énormément de fois. C'est vraiment le truc à pas short pour moi. Comme je le dis, hein, je n'exclus pas qu'on vienne retaper le milieu de range pour repartir derrière, c'est pas du tout impossible, mais ça resterait pas un short worse pour moi, donc ouais. Voilà ce que je voulais vous montrer. Je vais pas analyser les alts que vous m'avez demandé de regarder, on va voir ça dimanche, on m'a demandé le Chlore AI et le Caspa. Par contre, je vais répondre à une question qui était intéressante, qui avait été posée par Freeman, qui réagissait à ma blague quand je disais souvent sur le niveau d'Ether face à BTC, on va regarder d'ailleurs. D'ailleurs, il y a pas mal d'alts qui ont bien répété, bien sûr, je pense que vous l'avez vu. Aussi dans votre portefeuille, sur ce graphique-là, j'ai un niveau Sirotest, emprunt à la banque plus hypothèque à la maison, qui est évidemment une vanne, mais qu'on a largement touché ce niveau-là. Il me demandait est-ce que je pensais vraiment que Ether va surperfer BTC sur ce prochain cycle. J'avoue que c'est un gros doute en raison du rôle majeur que les ETF ont pris pour l'apport de liquidité, et autant les ETF Bitcoin sont sur des niveaux jamais vus en termes de rapidité de croissance, en termes de capitalisation bien sûr, autant les ETF Ether sont à la peine. Ton avis m'intéresse. Le voici. Alors déjà, effectivement, en termes d'ETF d'inflow, on a encore poussé ces derniers jours. C'est vraiment aberrant. 800 millions, le record est à 1000. Ok, donc 1 milliard. Le record est à 1045. On était à 870 le 29. Donc hier, ensuite 479, 400, 400. Ça monte. Voilà l'inflow sur les ETF Bitcoin, c'est vraiment magistral. Ce que malheureusement Ether ne connaît pas. Mais ça, c'est vraiment fort. Autant d'accumulation dans un range, franchement, c'est difficile d'être vraiment bear sur ce genre de marché, si vous voulez mon avis. Ce que je pense qu'effectivement, il y aura une période où Ether va surperf BTC. Est-ce qu'il va refaire un plus haut ici? Honnêtement, je commence à douter aussi. Mais pour moi, il ne va pas tomber comme ça ad vitam aeternam. Pour moi, il y aura un bon rebond. On va sans doute rechercher des bons gros niveaux dans le range. Je pense qu'on peut toujours aller plus haut. Maintenant, je ne sais pas, il y a pas mal de FUD sur Ether. Il y a pas mal de choses. C'est vrai qu'au niveau des ETF, Bitcoin est extrêmement fort. Mais est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce que si le marché revient, est-ce que justement les gens ne seraient pas intéressés par le deuxième asset dans la crypto Ether? C'est difficile à dire. Je pense que c'est vrai que c'est très compliqué actuellement au niveau ETF sur Ethereum.
mais ça pourrait changer. Et c'est pas les ETF qui vont tout drive à 100% non plus. Ça reste un asset peu capitalisé. Des particuliers peuvent très largement faire péter Ethereum. Suffit d'un FOMO, d'un marché haussier, etc. Et c'est largement possible. Donc oui, moi je pense que ce graphique-là peut monter. Maintenant, c'est vrai que la question se pose de est-ce que finalement on n'a pas posé un top en 2017, on a reposé un en 2021, est-ce qu'on va être condamné peut-être pendant au moins 10-20 ans à osciller entre ce niveau-là, les 0,016, là où j'ai mon curseur, et le haut ici à 0,15. C'est pas impossible. Moi je pense pas que ce truc-là va aller à 1, direction 1 ou au-dessus. Je pense pas nécessairement, mais je pense que l'Ether peut largement reprendre de la domination à Bitcoin. Pour rappel, la domination de Bitcoin est extrêmement élevée. On est très proche du 61.8, on l'a quasiment tag, on est sur les gros niveaux de résistance qui étaient vraiment mes derniers gros niveaux pour retourner ça. Donc une fois qu'on va retourner ça, honnêtement, la liquidité peut vraiment se renverser sur Ether et sur les autres alts, et ça pourrait en choquer plus d'un à mon avis. Donc pour moi, oui, Ether est toujours très pertinent, et c'est bien de voir des gens douter dessus aussi. Peut-être que ce sera raison, peut-être que Ether va pas performer incroyablement bien. Perso, j'y crois largement. Ether, c'est extrêmement puissant dans l'écosystème. Et quand on va passer sur ce genre de schéma sur la dominance Bitcoin, bah, Ether et les alts vont vraiment en profiter, vont en surprofiter. Ce qui ne veut pas dire que Bitcoin ne va arrêter de monter. Bien au contraire. La dominance Bitcoin peut tomber, peut-être dans une tendance baissière, et je l'explique encore une fois, et pourtant on peut avoir un Bitcoin qui monte très largement à la hausse. C'est juste que les alts vont sur perf et que les liquidités se dirigent plus massivement vers les alts, mais c'est largement possible. En tout cas, merci pour la question très pertinente. C'est cool, n'hésitez pas, ça fait des sujets toujours intéressants. On voit que Bitcoin n'a toujours pas cassé ses 2800 $, mais quand il va casser, je serais pas étonné qu'il vienne rechercher ses 3000, 4000 assez rapidement, surtout si Bitcoin confirme et qu'il casse. Mais moi, je vous le redis ici, quand on va casser ce niveau-là, il y aura un short squeeze, il y aura un grand mouvement. Peut-être qu'on va faire une grosse mèche qu'on va réintégrer et réinstaurer de la douleur pour répéter dans quelques mois ou quoi. C'est pas impossible, voire même l'année prochaine. Mais en tout cas, il y aura de la liquidité. C'est une semaine très compliquée. Ou semaine prochaine d'ailleurs, pour les élections, il y a des grosses news aussi côté marché US. Donc, quelque chose à suivre, mais faites attention si vous tradez ça. Sur des petites unités de temps, mettez bien vos stops et tout. Ça, à mon avis, il y aura vraiment pas mal de liquidité. Quand je vois un ATH sur l'Open Interest, qu'on est sur une giga résistance, ça sent le sabre laser à minima. Donc vraiment, on tue les gens en haut, on tue les gens en bas, sur une bougie ou quelques bougies, et puis hop, c'est réglé. Voire on part vraiment très très puissamment en haut. C'est pas impossible, donc attention. Faites attention à ça. Faites attention à votre portefeuille. Les alts se comportent quand même plutôt pas mal, donc ça fait vraiment plaisir. On a été patient très longtemps. On commence à voir la fin, le bout du tunnel, donc il ne s'agirait pas de faire de la merde maintenant, tout simplement. Voilà, je vous laisse là-dessus. On se retrouve dimanche, je pense, pour la prochaine vidéo, à moins qu'il y ait quelque chose d'autre à dire avant ça. Si effectivement on casse, peut-être que je ferai une vidéo vendredi, c'est pas impossible, mais voilà. Je vous laisse là-dessus, à la prochaine.